Alors, voici la correction de ces deux exercices. J'espère que vous les avez bien travaillés. Donc ici, le domaine, alors pour grand I, d'accord, donc grand I, c'est l'intégrale triple sur un domaine 0 pi sur 2, croix 0 pi sur 2, croix 0 pi sur 2, donc on peut noter 0 pi sur 2 au cube, de la fonction sinus de x plus y plus z, dx, dy, dz. Alors malheureusement, je pense que vous avez bien vu qu'ici, on ne peut pas utiliser le cas particulier parce que la fonction sinus de x plus y plus z n'est pas sa variable séparable. Ce n'est pas le produit d'une fonction en x fois une fonction en y fois une fonction en z. Même si ici, on avait le domaine qui était un parallélépipède rectangle, c'était la bonne aubaine. Mais malheureusement, non. Donc, on va choisir par rapport à quelle variable nous allons intégrer en premier. Eh bien là, peu importe. Donc, je vais commencer par intégrer par rapport à x. Et donc ensuite, par rapport à y et z. Alors, quelles sont les bornes en x? Bien 0 pi sur 2. Et quel est le domaine d'intégration de l'intégrale double en yz? Eh bien, 0 pi sur 2 au carré. Primitive de sinus, rappelez du moyen mnémotechnique, on dérive à droite, on intègre à gauche. Donc ici on a sinus, ça fait donc moins cos. Donc on va avoir un moins qui va sortir de notre intégrale. Donc moins cos, cosinus de x plus y plus z entre 0 et pi sur 2 en dy dz. Ce qui donne moins l'intégrale double sur 0 pi sur 2 au carré. Alors, borne du haut moins borne du bas, n'oubliez pas que c'était le x, hein, la variable d'intégration. Donc ça fait cosinus de pi sur 2 plus y plus z moins cosinus de y plus z. Voilà. Donc ici, vous avez plusieurs façons de faire. Hein. Soit vous intégrez directement, hein, ou alors ici, vous pouvez aussi utiliser la formule, vous savez, là, vous avez alpha ici. D'accord, ici, vous avez alpha. Et, mais ce n'est pas obligé. Hein. Cosinus de pi sur 2 plus alpha. Donc voilà votre alpha. On ajoute pi sur 2, un angle droit. Oups, oula. Pi sur 2 moins alpha. Non, c'est plus alpha, d'accord? Donc on a ajouté pi. Voilà, et le cosinus de pi sur 2 plus alpha, qui est ici, il est égal à moins sinus alpha. Donc tout ça, on peut écrire qu'il s'agit de moins sinus de y plus z, mais ce n'est pas obligé. Voilà, d'accord? Si vous n'êtes pas convaincu par mon petit schéma, on l'avait fait en semestre 1, tout ça, on a déjà travaillé plusieurs fois. Vous pouvez aussi utiliser la formule cosinus A, cosinus B. Donc cosinus A, A c'est pi sur 2, B c'est Y plus Z. Hein. Donc cosinus A, cosinus B, cos A ça fait 0, moins sin A, sin B. Sin pi sur 2 ça fait 1, donc ça fait bien moins sinus Y plus Z. Allez, donc maintenant on intègre par rapport à Y, donc grand I égale. Alors, donc l'intégrale sur 0 pi sur 2, crochet, primitif de moins sin, d'accord? Donc moins sin, il est ici, moins sin, donc à gauche, ça va donner du plus cos. Donc cosinus de y plus z, et primitif de moins cos, donc moins cos c'est ici, ça fait moins sin, donc moins sinus de y plus z entre 0 et pi sur 2 dz, ce qui donne, alors j'ai perdu le moins au passage ici, on va le mettre ici, tac et tac, peu importe. Hein. Alors
comme dans la précédente vidéo, hein, vous n'avez pas forcément les mêmes calculs que moi. C'est-à-dire vous n'avez peut-être pas utilisé les mêmes primitives, peut-être pas utilisé cette formule ici. Au final, il faut par contre que vous ayez le même résultat. Si jamais vous ne trouvez pas votre erreur de calcul, si jamais, ça peut être moi aussi qui ai fait une erreur de calcul, à ce moment-là, vous me le dites et on en parle. Alors, c'est y qui varie entre 0 et pi sur 2. Hein. Donc, moins cos de z plus pi sur 2, ici, plus sinus de z plus pi sur 2, moins la même chose en 0, alors attention, hein, moins, là ça va faire plus, cosinus de z, et moins sinus de z. Voilà, donc là toujours pareil, vous n'êtes pas obligé d'utiliser la formule précédente. Hein. Voilà, donc on a cosinus de z plus de alpha plus pi sur 2 qui est égal à moins sinus alpha, et sinus de alpha plus pi sur 2 qui est égal à cos alpha. Voilà, donc ici on peut aussi utiliser, si on préfère, sinus de a plus b, c'est sinus alpha sinus pi sur 2, donc ça fait sinus alpha. Je recommence, c'est sinus alpha cos pi sur 2, donc ça fait 0, plus sinus pi sur 2 cos alpha, donc ça fait cos alpha. Donc, on a dit que ici, on va avoir ça, c'est donc moins sinus z. Donc, ça fait plus, du coup, ça s'en va avec le dernier. Et ça fait cos z. Donc, on n'a plus qu'à intégrer 2 fois le cosinus de z. Voilà. Alors, ça donne... Eh bien, donc on a dit 2 fois cosinus z entre 0 et pi sur 2. Bon, je peux le faire ici peut-être. Voilà, je vérifie quand même s'il n'y a pas d'erreur de signe. Moins signe plus. Ouais, ça s'en va. Cos. Oui, moi je vérifie, je suis jamais sûre de moi. Donc je vérifie. Bon, j'ai l'impression que ça va, sinon vous me le dites. Hein. Donc 2 fois primitif de cos z, ça fait sinus z entre 0 et pi sur 2. Voilà. Et donc, borne du haut moins borne du bas, ça fait 2. Voilà, vous devez trouver 2 si tout se passe bien. Sinon, eh bien, vous me faites vos retours. S'il y a des erreurs de calcul, on en discute. Deuxième intégrale. Alors, cette fois-ci, regardez, on calcule l'intégrale triple de la fonction égale à 1 sur le domaine D qui est défini de la façon suivante. H, on vous dit, c'est un nombre, hein, donc ça peut être 2, 5, 7, hein, qui est fixé strictement positif. Que représente J? Eh bien, vous vous rappelez, c'est le cas particulier dans le cours, hein, dans la partie 1 de cette série. Et en fait, eh bien, il s'agit du volume de D. D'accord? Donc, c'est le volume de D, du domaine D. Allez, donc nous allons dessiner ce domaine D. C'est parti. Donc on a dit que J est égal à l'intégrale triple sur le domaine D de la fonction 1, D étant l'ensemble des triplés x, y, z, tel que z varie entre 0 et h, et x2 plus y2 est inférieur ou égal à, alors je crois que c'est z2, ouais c'est ça, à z2, d'accord, voilà. Donc, on va tracer d'abord le domaine. Alors, un repère orthonormé, un repère de l'espace orthonormé, muni. Voilà notre espace. C'est un peu bizarre ce que je dis. Bon, c'est pas grave. Alors, le z varie entre 0 et h. Donc, c'est parti. Ici, h est strictement positif. C'était écrit dans l'énoncé. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que ça? X2 plus Y2 inférieur ou égal à Z2. Si Z égale à 0 déjà, X2 plus Y2 inférieur ou égal à 0, ben, il n'y a qu'un seul point. Voilà. Donc, dans le plan X ou Y, l'intersection entre l'axe du entre le domaine et le plan X ou Y, c'est un seul point, ce point-là. Alors ensuite, qu'est-ce qui se passe pour un Z particulier? Par exemple, je prends un Z ici, à mi-parcours. D'accord? Je ne sais pas, si vous voulez, je vais mettre 1. Allez, admettons que H soit supérieur à 1, je vais dire que c'est 1. Donc j'ai X2 plus Y2
inférieur ou égal à 1 ici. Eh bien, vous vous rappelez, il s'agit du disque de centre, l'origine, 0, 0. Donc ici, en fait, c'est le point 0, 0, 1. Et de rayon, 1. Donc ici, je vais avoir l'intersection entre le domaine et le plan d'équation z égale 1. C'est ce disque ici que je hachure. Alors maintenant, qu'est-ce qui va se passer ici? Pour ce z, il est plus grand que 1. Le rayon, ça va être la racine carrée. Je vais obtenir un rayon plus grand que 1, forcément. Et voilà, je vais obtenir donc une succession ici de disques le long de l'axe OZ, dont le rayon va augmenter jusqu'à finir en Z égale à H. Qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens, vous le visualisez je pense, un cône droit de hauteur H. Voilà, donc D est un cône droit de hauteur H. Là, j'écris de plus en plus mal. Voilà. Alors maintenant, c'est parti. On va calculer le volume de ce cône. Donc on va intégrer d'abord par rapport à Z et ensuite par rapport à X et Y. Donc ça donne J égale. Alors J égale l'intégrale double de l'intégrale de 1 fois dz, dx, dy. Alors, il va falloir chercher ici le domaine d'intégration en xy. Donc, pour cela, vous vous rappelez, je projette le domaine d'intégration D sur le plan x ou y. Je vais obtenir quoi? Je vais obtenir un disque. Un disque, même si je l'ai mal dessiné ici, mais un disque centré en haut et de rayon H. D'accord? Voilà. Donc je vais mettre ici qu'il s'agit du disque de centre haut et de rayon H. On peut l'écrire comme ça. Maintenant, je cherche les variations de Z. Alors ici, je vais tracer l'ensemble des points qui ont pour première coordonnée x, y et qui sont dans le domaine D. Donc, je vais tracer la droite, la parallèle à l'axe OZ, elle va couper le cône ici sur sa façade, sur son côté ici, va rentrer à l'intérieur du cône. Mince, je ne sais plus où est mon crayon. Ah oui, je suis là. Voilà, tac, et ensuite elle en ressort. Voilà, par le haut, par le disque, le dernier disque du cône. Donc ici, ben, Z2, ça va être H, c'est pas compliqué pour Z2. Et pour Z1, ça va être en fait, donc il va être sur ce disque là, d'accord, sur ce disque de côté. Et je dois chercher Z2. Je dois chercher Z2. Alors, pour trouver Z2, alors attendez, je vais vous enlever pour bien voir. Hop, voilà, on va enlever ici tout ça. Tac, oups, et ben voilà, évidemment, j'ai enlevé l'axe. Pas grave, je vais le remettre. Tac. Voilà, donc là j'ai Z2. Ok, le centre en fait. Hein. Alors, je vais faire un peu mieux. Je vous laisse réfléchir. Qu'est-ce que je vais mettre du coup comme Z2? Ça va être quoi Z2? Eh bien, il faut que je cherche. Il faut que je cherche quoi? Il faut que je cherche l'équation ici de ce cercle. Vous voyez le cercle là? Ce cercle, quelle est son équation? C'est le cercle de centre haut et de rayon Z2, puisque vous savez que chaque cercle ici a pour rayon l'altitude, si je puis dire, le Z, la troisième coordonnée. Donc ici 1, un rayon c'est 1. H, le rayon c'est H. Donc je vais obtenir l'équation x2 plus y2 égale à z carré. À z2 au carré en fait, si vous voulez. D'accord? Donc Z2,
c'est égal à plus ou moins la racine carrée. Mais comme z est positif, ça va être plus la racine carrée de x2 plus y2. Et voilà, vous venez de trouver votre z2. Z2. Pourquoi j'ai dit Z2? C'était Z1, je voulais dire. Ah mince. Z2 c'est H, hein, il est au sommet, Z2. Voilà. Hop. Ça c'était Z1, c'était voilà, l'altitude min. Et l'altitude max c'est H. Voilà. D'accord? Donc ici, je vais donc obtenir racine carrée de x2 plus y2. Et je n'ai plus qu'à calculer cette intégrale. Allez, si jamais vous n'aviez pas trouvé ce résultat pour les bornes, eh bien, je vous conseille de mettre sur pause puis sur play pour avoir le résultat. Alors, le résultat. On va obtenir donc J égale l'intégrale double sur le disque de centre O et de rayon H de la fonction, alors j'intègre 1, donc ça fait Z, entre racine carrée de x2 plus y2 et H. Ce qui va donc donner l'intégrale double sur le disque de centre O et de rayon H de H moins la racine carrée de x2 plus y2. Et voilà. Et je n'ai plus qu'à calculer cette intégrale double. Alors, cette intégrale double, j'intègre sur un disque la fonction h moins racine carrée de x2 plus y2. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, un passage en coordonnées polaires, c'est une très bonne idée. Je vous rappelle que le passage en coordonnées polaires, vous l'utilisez de préférence lorsque vous avez un domaine qui est une portion de disque, ou un disque bien sûr, et lorsque vous avez, lorsque vous avez une fonction dans laquelle il y a du x2 plus y2. Donc là, c'est l'idéal. Donc je vous rappelle que x égale à r cos θ, hein, les coordonnées polaires c'est r θ, y r sinus θ, et le jacobien dx dy, d'accord, le jacobien c'est r, donc dx dy égale à r dr dθ. Alors il nous faut chercher le nouveau domaine. Alors, en fait, si vous tracez le domaine petit d, hein, le disque de centre O et de rayon H dans le plan OX, OY, voilà ce que vous obtenez, le disque, d'accord, de centre O et de rayon H. Donc, quelles vont être les variations de R et de θ? Lorsque je prends un point M dans ce domaine ici, quelles vont être les variations de θ, l'angle, et du rayon, la distance de ce point à l'origine? Eh bien, petit r va varier de 0 à h et θ de 0 à 2π. Donc, le nouveau domaine delta, c'est pour petit r l'intervalle 0h et pour θ l'intervalle 0, 2π. Voilà, j'ai toutes les données. Je vais pouvoir maintenant appliquer mon changement de variable. Alors, grand J égale l'intégrale double sur delta, d'accord, donc 0h, produit cartésien 0,2π, de h moins racine carrée, alors x carré plus y carré, x carré plus y carré, c'est r carré cos carré θ, plus r carré sinus carré θ. On factorise par r carré, on obtient cos carré θ plus sinus carré θ, qui fait 1, et donc il ne nous reste plus que r carré. Racine carrée de r carré, eh bien ça fait r est positif, hein, donc il n'y a pas besoin de valeur absolue, ça fait r. Et là on va obtenir r dr dθ. Donc ça va faire r. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, c'est ça, il s'agit d'un cas particulier, du cas particulier. Vous avez un domaine rectangle et vous intégrez une fonction qui est à variable séparable, h moins r fois r, c'est une fonction en r fois une fonction en θ. La fonction θ c'est 1, d'accord? Donc elle est à variable séparable et on va pouvoir écrire qu'il s'agit du produit
de deux intégrales. L'intégrale en R fois l'intégrale en θ. Donc nous obtenons que J est égal à l'intégrale de 0 à H de H moins R fois R fois l'intégrale de 0 à 2π de dθ. Donc l'intégrale de 0 à 2π de dθ, de 1 fois dθ, c'est θ entre 0 et 2π, ça fait 2π. Ici, pour intégrer ça, on va peut-être plutôt développer. Donc ça fait HR moins R2. Donc ça fait intégrale de 0 à H, ou alors j'intègre directement. Allez, on va le faire directement, de toute façon j'ai plus beaucoup de place. Donc on va le faire directement. Voilà. Donc ça donne HR2 sur 2 moins R cube sur 3 entre 0 et H. Ce qui donne 2π facteur 2 H3 sur 2 moins H3 sur 3. Ça donne, eh bien, un sixième, 2π sur 6, H cube, donc pi H cube sur 3. Avec l'unité d'air, évidemment, l'unité de volume, pardon, avec l'unité de volume qui va suivre. Voilà, bien, bon ben écoutez, j'espère que vous avez compris, sinon vous n'hésitez pas à me faire signe sur Discord, et puis également, hein, si vous voyez des erreurs d'étourderie de ma part, ça peut m'arriver, ou si vous avez fait des calculs avec d'autres primitives, et que vous ne trouvez pas le même résultat. Allez, un petit quiz musical pour finir, il me semble bien que j'en ai mis un après.